Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner une liste de choses et de stratégies qui ne fonctionnent plus dans le dropshipping en 2025. Et pour toi qui es débutant, intermédiaire, ou même qui fait du dropshipping depuis un certain temps, tu vas comprendre que ces stratégies peuvent tuer ton entreprise. Je suis une personne qui travaille depuis plus de 10 ans spécifiquement avec Internet. Depuis 2018, je me suis spécialisé dans le e-commerce, avec la stratégie de dropshipping, aussi bien national qu'international. Et tu peux voir à l'écran quelques-uns de mes résultats dans différentes opérations. Je ne fais pas seulement du dropshipping international, je fais du dropshipping national, je fais du dropshipping local. Je vends à travers mon e-commerce traditionnel, je vends à travers des marketplaces. Donc j'ai une certaine autorité pour pouvoir te transmettre ces stratégies. Malheureusement, sur le marché, plusieurs personnes finissent par proposer un contenu superficiel qui ne t'apportera rien de substantiel. Sur ma chaîne, j'ai déjà enseigné à plus de 20 millions de personnes. Je ne cherche pas à me donner un titre, ce n'est pas mon intention. Ceux qui me suivent depuis plus longtemps connaissent très bien ma façon de travailler, ma façon d'apporter le contenu ici. Mais je ne peux pas non plus être modeste avec ces chiffres, avec mes résultats et avec toute mon expérience sur Internet. Parce que contre les faits, il n'y a pas d'argument. Parfois, un jeune de cette petite bande d'Instagram qui aime exhiber avec un certain résultat et chiffre d'affaires pense déjà avoir le droit d'enseigner et se croit spécialiste. Je ne nie pas les résultats de cette personne, loin de là. Ce n'est absolument pas ce que je veux dire. Mais ça ne sert à rien d'enseigner quelque chose qui a fonctionné il y a quelques années. Et parfois ça a même pu fonctionner en cette année 2025, mais ce n'est pas la règle. Parfois il y a eu une exception, une niche, un produit. Il y a des personnes qui réussissent seulement avec un produit et restent bloquées là-dessus, en se nourrissant de ça. Ah, ce produit que j'ai fait, 100 000 réés, ce produit que j'ai fait, 500 000, ce produit que j'ai fait, 1 million de réés, et ils ne vivent que de ça. Je veux clarifier une chose, ne t'attache pas à un produit ou à un discours de petit gourou tape à l'œil. Attache-toi à la constance. Si tu entres dans ce business pour faire bouger les choses, ce n'est pas pour que tu abandonnes. Ah non. Ce n'est pas pour que tu réussisses juste avec un produit, ça n'a même pas de sens. Mais allons-y, je vais te donner les stratégies ici. Et par conséquent, aussi des solutions sur le chemin que tu dois suivre pour appliquer ces stratégies. Parce qu'il y aura beaucoup de stratégies ici que tu peux encore appliquer, mais d'une manière différente. Alors reste bien attentif à ça. La première stratégie avec laquelle je veux commencer, franchement, ce sont les influenceurs. Mais comment ça, Douglas ? Tu ne recommandes pas les influenceurs pour vendre ? Écoute, si, je recommande les influenceurs, mais pas de la manière dont beaucoup de gens l'enseignent par là. Beaucoup veulent dire que la meilleure stratégie, c'est d'engager un influenceur d'un million de... Followers, 500. 1000 abonnés, 200. 1000 abonnés. Et mettre votre produit là-bas pour qu'il puisse se vendre et être annoncé. Vous payez alors une belle somme pour cela. Cet influenceur, Et il ne vous apporte pas les résultats que vous souhaiteriez. Parfois, même si ça apporte un résultat, ça n'atteint pas l'objectif souhaité ou reste à zéro, ce qui n'est pas votre cas. Donc, j'ai déjà testé des stratégies avec des influenceurs, et celles qui ont le mieux fonctionné, surtout celles qui vont fonctionner pour vous cette année 2025, c'est d'engager, oui, des influenceurs, mais en se concentrant davantage sur des influenceurs régionaux, de petites villes. Il n'est pas nécessaire d'engager un grand influenceur. La personne que vous voulez a un compte Instagram avec 50 000 abonnés. Là, vous allez regarder son engagement dans les stories, dans les publications qu'il fait, dans les partages de Reels qu'il fait aussi sur son profil. Et vous voyez que l'engagement est très élevé, qu'il dépasse même les 50 000 abonnés qu'il a. Je le précise d'emblée, avoir des abonnés ne signifie pas nécessairement avoir des résultats. Cela ne veut pas dire non plus que l'influenceur a un bon engagement avec son audience. Un détail important, beaucoup de ces abonnés peuvent être achetés. Méfiez-vous de cela. donc, Quand tu donnes une chance à des influenceurs plus petits, plus régionaux, tu peux vraiment être surpris par les résultats. Et c'est comme ça que j'ai fait. Les résultats m'ont étonné. Et pas seulement pour le drop. J'ai déjà essayé diverses stratégies pour promouvoir des produits et services avec des influenceurs. Et en annonçant toujours avec des influenceurs régionaux, des petits influenceurs de 50, 100 000 jusqu'à 100 000 abonnés, ça marche très bien. Une autre stratégie liée aux influenceurs est de trouver des influenceurs régionaux et de leur proposer d'envoyer le produit gratuitement, en assumant tous les frais. En échange, ils partagent le lien de votre boutique dans leurs publications. Vous pouvez aussi établir un partenariat sous forme de commissionnement. Envoyer un produit gratuit à l'influenceur et donner-lui une commission sur les ventes qu'il génère. Vous pouvez créer un code promo au nom de cet influenceur pour qu'il l'offre à sa base de followers. Et de cette façon, vous pourrez suivre les ventes réalisées sur votre e-commerce grâce à ce code promo que vous avez créé exclusivement pour l'influenceur. Ensuite, vous lui présentez dans un rapport les ventes réalisées et les détails associés. Puis vous lui versez une commission. Cette stratégie fonctionne effectivement très bien en 2025.
Si vous avez déjà fait de la pub comme ça, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Aussi, compléter. Partager du contenu et s'entraider est crucial. Aidez-moi aussi, j'adore apprendre avec vous dans les commentaires. Prochaine stratégie qui ne fonctionne plus en prochaine stratégie, qui ne fonctionne plus en 2025. Vous lancez vos campagnes sur Facebook Ads avec un seul visuel. Arrêtez ça. Quand j'ai commencé en 2018, et pendant toute la période jusqu'à 2020, vous pouviez faire de la publicité et lancer une campagne simple avec quelques ciblages simples et seulement 1 ou 2 visuels. Créative, waouh, Ça fonctionnait à merveille. Mais ce n'est plus comme ça que les choses. fonctionne. Parce que De nos jours, la concurrence entre les annonceurs sur Facebook Ads est nettement plus intense. Alors, pour que tu te démarques, tu dois être différent, tu dois être authentique. Donc, si tu peux élargir ta gamme de création, je parle spécifiquement des créations, et faire une variation non seulement de vidéos, mais aussi de vidéos, d'images, de carrousel, tester plusieurs façons de vendre ce produit que tu es. en train d'annoncer, parce que Ce public que Facebook va trouver pour acheter ton produit peut aimer des façons spécifiques de voir la publicité. Les plus expérimentés en publicité sur Facebook Ads savent très bien de quoi je parle. Cela arrive fréquemment. Même si tu testes avec 1, 2, 3 ou 5 créatifs, ce que je recommande d'ailleurs, d'avoir en moyenne 4 à 5 créatifs à tester avant. Ça pourrait être moins, comme 2. Aujourd'hui, il en faut au moins 4 ou 5 pour que ça fonctionne. Et là, même si ces tests fonctionnent bien, que tu commences à vendre, waouh, ça fait 2 semaines que je vends ici, ça fait 1 mois que je vends ici. Seulement avec ces 3 créatifs que j'ai trouvés. Les créatifs champions, j'en ai testé 5 et maintenant j'ai 3 champions ici. Ne reste pas bloqué uniquement sur ces créatifs. Utilise les données et les métriques que tu as de ces créatifs pour pouvoir créer de nouveaux créatifs basés sur ceux qui fonctionnent déjà. Il ne s'agit pas de changer drastiquement, mais simplement d'élargir un peu ta gamme de... possibilité. Parce que Cela vous donnera un avantage concurrentiel significatif par rapport à ceux qui font de la publicité en ligne, notamment sur le marché du dropshipping, où ce discours est très présent. coincé donc. Lors d'un événement en présentiel, j'ai entendu un orateur sur scène encourager à copier la structure des autres. Tu réalises ce que c'est ? C'est pour cette raison que j'en ai assez des événements du marché digital en général. Je n'y vais presque plus Plus du tout. d'événements, et je n'accepte plus d'invitations pour donner des conférences, justement parce que je connais très bien les coulisses. Il est clair que je ne vais rien révéler ici sur ma chaîne. Ce n'est pas mon intention, et je sais que vous ne le souhaitez pas non plus. Mais rien qu'en étant transparent sur ce qui se passe sur le marché, cela vous donne déjà une idée. Maintenant, le point suivant, qui est l'une des stratégies que beaucoup commencent de cette façon pour vraiment obtenir des résultats avec le dropshipping. C'est cette idée de démarrer une entreprise comme celle-ci, uniquement comme revenu supplémentaire. Je le dis clairement. Si c'est votre intention, n'entrez pas sur ce marché. La concurrence y est rude. Je ne dis pas ça pour t'effrayer. Comme mentionné, tu apprendras à te démarquer, en étant sur le terrain, en agissant et en apprenant de ceux qui y sont arrivés, et qui y sont actuellement. Grâce à mes contenus et à ceux d'autres créateurs YouTube, tu trouveras des mentors pour t'accompagner sur ton parcours. Apprends avec ceux qui font bouger les choses, mais n'y entre pas en te disant que ce n'est qu'un petit revenu supplémentaire et que tu n'y mettras pas beaucoup d'énergie. Je ne vais pas y accorder trop d'attention. N'entre pas avec ça, tu vas tout gâcher. Et je ne te dis pas d'abandonner ton emploi, d'abandonner tout, de tout laisser tomber et de te consacrer uniquement et exclusivement au dropshipping. Je ne veux pas dire ça. Quand tes premiers résultats arriveront, ce sera clairement un revenu supplémentaire, c'est évident. N'abordez pas cela avec l'idée que ce ne sera qu'un revenu d'appoint. Si tu abordes le projet avec cette mentalité, tu n'y accorderas pas l'attention requise et ne le traiteras pas comme une vraie entreprise. C'est une entreprise, donc tu devras avoir la discipline d'étudier. Appliquer, se consacrer même sans avoir de résultats financiers, c'est-à-dire du profit dans ta poche. Oui, au début c'est difficile. Je comprends parfaitement cela, ayant déjà été débutant moi-même. Quand j'ai commencé, je ne réalisais pas à quel point cela changerait radicalement ma vie. Mais une chose qui a fait la différence dans mes résultats, c'était de savoir que c'était ce que je voulais pour ma vie. Tout ce que je vise ici aujourd'hui en travaillant sur Internet, encore plus en produisant du contenu ici pour ma chaîne YouTube. J'adore faire ça ici. Je voulais faire de ma vie un voyage à travers Internet. Je voulais en vivre et y travailler. Profiter de la liberté qu'une entreprise comme celle-ci apporte dans la vie des personnes qui étudient vraiment et appliquent. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Fixe-toi comme objectif. Je vais me consacrer, même sans résultats financiers, à étudier et à appliquer pendant au moins 6 mois, jusqu'à l'obtention de mes premiers résultats. Je te le garantis, et je le dis ici en mettant mon visage sur cette chaîne devant des milliers et des milliards de personnes. Il est impossible que tu ne fasses pas une seule vente. C'est impossible.
C'est impossible d'étudier, de se consacrer pendant 6 mois, et de ne pas obtenir au moins une vente avec du bénéfice. Je ne prétends pas que tu deviendras riche en un instant, pas en 6 mois, mais il est impossible que tu n'obtiennes aucun résultat, probablement même en moins de temps que ça. En 3 mois, si tu étudies avec sérieux, discipline et sans distraction, il est impossible que tu n'obtiennes pas de résultats. Pour mes abonnés de longue date, y compris ceux ayant déjà eu des résultats, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. La prochaine stratégie qui ne fonctionne plus en 2025, l'un des modèles que j'aimais le plus, me rend un peu triste. Je peux l'admettre en toute transparence. L'erreur est de se concentrer uniquement sur une boutique générique. Et ne te trompe pas, je crois encore que la boutique générique est la meilleure façon pour un débutant de commencer. Je tiens à souligner que ça ne marche pas. Mais c'est... Le débutant ou l'intermédiaire, malgré ses résultats, se concentre uniquement sur la boutique générique. Concentrez-vous sur votre activité de dropshipping sans vous diversifier. Voici un exemple pour illustrer ce point. Imaginons que vous venez d'ouvrir votre boutique générique. Tu as mis là-bas plusieurs produits pour la cuisine, la maison, la chambre et de la décoration. Une boutique généraliste proposant divers articles pour la maison. Et là, tu trouves un type de public, un type de produit qui fonctionne très bien pour toi à vendre, et tu aimes vendre ce type de produit. Je vais donner un exemple, le créneau de... Décoration, même... Dans une boutique générique, vous vendez tout de même des articles de décoration. Que se passe-t-il alors? Vous commencez à très bien vendre dans ce type de niche, auprès de ce public qui aime la décoration. La meilleure stratégie, surtout pour vous qui avez déjà une certaine régularité, serait de créer... une nouvelle boutique, un nouveau e-commerce, une nouvelle marque, uniquement axée sur le type de produit de... Décoration, parce que... J'ai toujours été très clair sur le fait que oui, une boutique généraliste est meilleure pour ceux qui débutent. Parce que tu peux tester plein de produits différents, dans des niches différentes, et pour des types de publics différents. Mais une fois que tu commences à avoir des résultats, Identifier lequel... Continuer avec une boutique générique n'a pas de sens si tu veux suivre un domaine et un créneau spécifique. Il est de logique que tu crées simplement une nouvelle marque de niche. Parce que tu as déjà de l'expérience dans la vente à ce public spécifique, grâce aux informations des sources de trafic comme Facebook Ads et le Pixel. Tu possèdes donc de nombreuses données, informations et stratégies pour vendre et prospérer avec ta propre marque dans le secteur de la décoration. C'est un exemple hypothétique. Je le dis car j'ai toujours voulu garder la boutique générique. Je n'ai jamais créé d'autres branches de produits, ciblant le public avec lequel j'avais le plus de succès pour la boutique spécialisée. Mais je le fais de plus en plus. Je possède et travaille avec des boutiques génériques rentables. Cependant, j'identifie différents types de publics et de produits pour créer de nouvelles branches spécialisées dans mon entreprise avec de nouvelles marques adaptées à ces niches. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir une boutique générique, mais il ne faut pas vous limiter à cela. Ouvre d'autres espaces au sein de ton activité, cela pourrait vraiment te surprendre. Et en profitant de l'occasion, j'aime toujours souligner que si tu n'as pas encore ta boutique en ligne, que tu n'as pas encore ton e-commerce, et que tu veux te lancer et travailler avec le dropshipping sur la plateforme Nuvemshop, c'est la plateforme que j'utilise. C'est la plateforme qui accorde le plus d'attention au public brésilien qui veut faire du dropshipping au Brésil. Même pour ceux qui ont du stock, ça marche très bien aussi. Même si tu ne veux pas vendre spécifiquement au Brésil, tu peux créer toute ta structure via Nuvemshop pour vendre en Amérique latine, à l'étranger, en Europe et aux États-Unis. Vous pouvez vendre partout dans le monde, même en créant votre entreprise au Brésil. Bien sûr, je suis en discussion avec Nuvemshop pour obtenir des codes promo sur l'abonnement mensuel pour vous. Je vais laisser le lien dans la description parce que j'ai un code de réduction sur l'abonnement mensuel de Nuvemshop. Bien sûr, il y a aussi toute une période d'essai gratuite pendant laquelle vous pouvez tester la plateforme. J'ai déjà créé une série sur cette chaîne, en montrant comment créer une boutique étape par étape avec Nuvemshop. Si tu recherches une plateforme intuitive avec des modèles pour créer ton propre e-commerce authentique, Nuvemshop est la solution idéale pour t'aider. Pour que tu crées ta boutique en ligne, axée sur la vente avec ta propre expédition. Tu peux en être sûr. Le lien sera dans la description. L'or est toujours dans la description. La prochaine stratégie qui ne fonctionne plus en cette année 2025, c'est celle du fameux produit gagnant. Eh bien, je sais que c'est contradictoire. Je sais que je peux arriver ici et parler d'une manière qui ne plaît pas à tout le monde. Sur le marché, surtout les gens qui ont déjà des résultats. C'est vrai. Je ne dis pas que tu ne trouveras pas un produit gagnant. Mais se concentrer uniquement sur ça n'a pas de sens. Certains débutent dans le dropshipping. Même des gens plus expérimentés qui ont des résultats ne vivent qu'en dépendant du produit gagnant. Et je ne dis pas que le produit gagnant ne donne pas de résultats, non, bien sûr que ça en donne. Mais comment faire pour trouver tous les jours, toutes les semaines et tous les mois un produit gagnant à vendre?
On ne peut pas construire notre fondation, notre e-commerce, la base de notre boutique en ligne, notre structure de dropshipping uniquement avec le produit gagnant. Ça ne sert à rien. Le produit gagnant doit effectivement faire partie de ta stratégie de recherche de produits, mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur eux, car ce sont des produits qui apparaissent surtout pendant des périodes saisonnières, comme Noël, Pâques, la fête des enfants, la fête des pères, ou alors ce sont des produits qui parfois sont lancés d'une certaine manière, avec un élément technologique qui aide d'une façon ou d'une autre à résoudre un certain type de problème. En Chine, de nombreuses foires présentent des produits révolutionnaires et des nouveautés. Imaginez devoir rester attentif à toutes les nouveautés et suivre chaque innovation qui apparaît. C'est très difficile. Quand tu découvres un produit révolutionnaire et gagnant, il est souvent déjà vendu par de nombreuses personnes. Si tu fais une pause et rates le bon moment pour profiter du buzz autour d'un produit, l'opportunité de vendre en quantité peut être vite passée. Ta base, voilà, ton fondement doit être constitué de produits cohérents et rentables. Tu dois créer ta trame de planification logistique, ton tableau de produits rentables. C'est d'ailleurs une méthode que j'enseigne dans mon école professionnelle de dropshipping. Il y a toujours des informations dans la description pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ma méthode. Donc, cette trame de planification logistique, table des produits rentables, n'est rien d'autre qu'une liste de produits qui vont te donner une rentabilité de façon régulière, sans te causer trop de maux de tête. En investissant là et en obtenant un retour sur l'investissement fait dans les publicités, que ce soit sur Facebook, Google ou TikTok. Cela alimentera ton e-commerce en apportant un flux de trésorerie et de la rentabilité. Et au milieu de cette période, au milieu de ce temps, dans ton processus de recherche de nouveaux produits, tu vas identifier d'autres de bons produits pour compléter ta trame de planification logistique. Mais parmi eux, un grand gagnant peut émerger. L'idée, c'est d'être toujours attentif aux nouveaux produits, de toujours tester de nouveaux produits dans ta boutique. Et même si ton tableau de produits rentables affiche 5 produits, rapportant chacun 100 réels de bénéfices par jour, tu peux être sûr que tu es sur la bonne voie. La stratégie est de continuer à chercher sans cesse. Tu dois continuer à augmenter ta trame de planification logistique, ton tableau de produits rentables. Plus il y en a, mieux c'est. Et au milieu de ces stratégies de recherche, tu vas trouver des produits gagnants qui vont te donner un flux de trésorerie beaucoup plus important, une injection de liquidité bien plus grande. Parce que ces produits se vendent très bien pendant la période de hype et génèrent normalement un volume très important. Il est évident qu'il existe plusieurs autres stratégies qui ne fonctionnent plus dans le dropshipping en 2025, et je veux en apporter de plus en plus. J'ai adoré produire ce contenu pour toi, et j'aimerais ton retour. Veux-tu que j'apporte plus de stratégies obsolètes ? Le mieux est d'apporter ici un sujet lié à des stratégies qui ne fonctionnaient pas, et qui fonctionnent maintenant. Ou alors des stratégies qui étaient abominées par les gens, et qui, si elles sont appliquées de manière intelligente, peuvent aussi être très productives et générer d'excellents résultats en termes de vente. Si tu veux plus de contenu similaire, laisse ton avis dans les commentaires. Ton retour est primordial. À la fin de la vidéo, tu verras 2 vidéos sélectionnées par moi-même, qui je crois vont beaucoup t'aider aussi, et qui ont été postées sur cette chaîne. Alors c'est tout, une grosse accolade, et salut